Bonjour tout le monde, c'est Step Clem. Aujourd'hui, petite vidéo rapide sur ma Peugeot 206. 1 litre 1 Pop-Art de 2004. Donc la voiture va bientôt avoir 20 ans. Je l'avais acheté neuve en 2004. Et depuis quelques années, régulièrement, une fois par an, j'achète quelques pièces d'avance pour ma voiture, puisque c'est une voiture que je compte garder jusqu'à la fin. J'en suis content, elle me dépanne bien. Et certaines pièces commencent à disparaître des catalogues. Que ce soit dans les concessions Peugeot, sur Oscaro, ou sur Autodoc, ou autre site. Donc chaque année, je m'achète un petit peu de temps en temps, quand j'ai un petit peu de sous, des pièces d'avance. Parce que j'ai remarqué que depuis quelques années, les pièces auto, les prix ça monte. Il y a quelques années, pour 7 euros, j'aurais eu un filtre à air. Aujourd'hui, il faut mettre 11 ou 12 euros pour le même modèle. Pareil pour le filtre à huile. Le filtre à huile, il y a quelques années, c'était 3 euros. On est plus près des 7 euros que des 3. Donc ça, comme c'est des pièces qu'on met régulièrement, j'en achète de temps en temps pour en avoir d'avance. Donc là, c'est pareil, j'ai acheté un filtre à essence d'avance. Parce que dans quelques années, combien ça vaudra. On sait très bien que les véhicules, avant, jusqu'à une trentaine d'années, on était sûr d'avoir à peu près toutes les pièces. Mais on se rend compte que maintenant, même un véhicule qui a 15-20 ans, il y a des pièces qui commencent à disparaître. Mon frère a eu tour sur sa Peugeot 206 HDI 110 chevaux 16S. Ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Il y a des pièces qui ne se font déjà plus. Là, vous avez un petit interrupteur de sécurité pour le système d'alimentation du radiateur. Là, vous avez un joint pour le radiateur. Là, vous avez un thermostat. Bon, comme ça, le jour que ça lâche, on l'a tout de suite sous la main. C'est pareil, ça a augmenté aussi. Et alors, le pire, c'est quand j'ai vu le prix des durites. Oui, je me suis équipé un peu en durites. Il y a certaines durites que les prix ont doublé. Et c'est des durites que dans quelques années, c'est pareil, on aura du mal à trouver. Parce que quand vous avez le circuit de refroidissement qui commence à fuir, à merder, l'idéal, si vous voulez garder la voiture encore longtemps, c'est de tout changer. Donc là, j'ai acheté une partie déjà des durites. Comme j'ai le bouquin mécanique RTA, j'ai pu identifier exactement les pièces dont j'avais besoin. Mais je vois, il y a des durites, là, on est déjà à 35 euros, alors qu'il y a quelques années, c'était dans les 25. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous comptez garder vos voitures, si vous faites quelques réserves de pièces. Quand on voit les prix, là j'ai aussi acheté, je l'ai pas mis là, j'ai aussi acheté un radiateur neuf. C'est pareil, le radiateur il y a quelques années il était à 35-36 euros. Là je l'ai eu pour 43 euros. On voit bien que ça monte. Je reviens sur ma Peugeot 405 SR d'octobre 92. Et je l'ai depuis... ça fait plus de 25 ans que je l'ai. Il y a des pièces qu'on ne trouve déjà plus. Et pour ça, c'est pareil, je m'étais fait un petit stock de pièces. Il faut essayer 1 ou 2 fois par an d'acheter un petit peu d'un coup quand vous avez un peu de sous de côté. C'est si vous avez l'intention de garder votre véhicule encore plusieurs années. Ce qui n'est pas bête à l'heure actuelle, parce que quand on voit les véhicules neufs avec les moteurs PureTech, les moteurs TCE, tout ça, ils ne vont pas durer longtemps. C'est clair qu'il vaut mieux qu'on garde nos vieilles voitures et continuer à bien les entretenir. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez des vieilles autos, vous comptez garder parce qu'elles fonctionnent parfaitement, qu'elles sont parfaitement entretenues. Et si vous commencez à faire des réserves de pièces. Voilà, c'était Step Clem. Prenez bien soin de vous. Au revoir.